Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, on explore ensemble les énergies de décembre 2025, qui est un mois à la fois intense, révélateur et aussi profondément transformateur, mais aussi d'une douceur qu'on ne voit pas toujours venir. En numérologie, décembre, ce n'est pas juste le 12e mois de l'année. Pourquoi cette année particulièrement? Parce qu'on est en année universelle 9 et donc ce mois devient une porte de sortie, un portail de clôture et également un espace où tout ce qui doit se terminer bien se révèle pour être libéré. Donc décembre, c'est le mois du dernier souffle, de la dernière vague et surtout du tri intérieur. Mais en même temps, c'est le mois où quelque chose en toi recommence déjà à naître. Ce mois de décembre 2025 va vibrer en numérologie avec le 3. Et le 3, c'est la créativité, c'est l'expression et c'est l'expansion. Mais en année universelle 9, le 3, il ne peut éclore qu'après une libération qui a eu lieu tout au long de l'année. On va voir que l'énergie de ce mois-ci est claire. Tu termines un cycle pour te permettre de commencer une année suivante autrement. Donc décembre 2025, c'est le moment où tu fais la paix avec ton année, le moment où tu arrêtes de te juger, le moment où tes anciennes mémoires finissent de remonter pour être vidées. Et c'est aussi le moment où tu comprends enfin ce que tu veux garder et ce que tu laisses. Et donc c'est l'ultime accord intérieur avant la renaissance. Donc ce thème central du mois de décembre, c'est « Je me choisis enfin ». D'accord ? Et donc, tu vas voir que tu vas te poser il faut te poser des questions vraiment très claires. Pour qui je vis? Pourquoi est-ce que je continue? Est-ce que c'est réellement à moi? Est-ce que ça m'appartient à moi? Ou est-ce que ça appartient à ma famille? Etc. En fait, décembre réactive les loyautés familiales inconscientes. Il réactive les schémas de ton arbre généalogique. Les charges aussi émotionnelles qui t'ont été transmises. Les rôles aussi qu'on a endossés, des fois trop tôt. Les identités aussi héritées. Et celles qui bien sûr n'ont pas été choisies. Mais tout ça, ça remonte, non pas pour te fatiguer en cette fin d'année, mais plutôt pour te libérer justement. Et ce mois de décembre te pousse à dire stop, maintenant, c'est moi, je me choisis moi. Et tu vas voir, tu vas sentir cette bascule dans ton corps, un poids qui tombe, une respiration qui s'ouvre, une envie de faire autrement. Ça peut être aussi une pulsion aussi de simplicité, tout simplement. Une vérité intérieure qui devient urgente aussi. Et donc, la vibration profonde de ce mois de décembre, c'est la dernière mue avant de commencer une nouvelle année. Donc, décembre, c'est un peu comme la peau du serpent, qui se détache juste avant la nouvelle année. C'est pas la grande transformation, mais la dernière pellicule, la dernière enveloppe qui se détache pour te laisser, être vraiment ce que tu veux. Tu vas ressentir un besoin de ralentir, de trier, un besoin de silence, un besoin de vérité et surtout un besoin de légèreté. Et tout ce qui résiste sera visible. Les relations saturées, les démarches qui n'avancent pas, le poids qui revient, les obligations qui peuvent t'étouffer aussi. Et donc le message est simple. Ton âme te prépare activement à un nouveau cycle. Tu ne peux pas entrer en 2026 avec la même vibration qu'en 2025. Et donc tu vas voir que décembre c'est aussi la réparation silencieuse. C'est ce mois il ouvre un espace intérieur très particulier. C'est la réparation des liens, la réparation émotionnelle et la réparation de ton cœur, du cœur. Donc dans une année 9, décembre réveille souvent la nostalgie. On fait des bilans sur sa vie ou sur des périodes. C'est aussi la phase des regrets, des manques, des personnes aussi qu'on a aimées et aussi les versions de nous qu'on a laissées derrière. Mais sous cette surface, ce mois-ci, t'offre une chance inédite, de refermer ce qui n'a jamais été terminé. Et donc, pas dans la violence, pas dans la colère, mais dans une réconciliation, intérieure. C'est comme si l'inconscient murmurait, mais non, tu peux t'apaiser, tu peux te laisser respirer. Tu peux terminer ce qui t'a blessé. Alors, comment traverser décembre 2025 en conscience ? Alors, je te propose 3 pistes simples, très incarnées, très simples, très douces aussi pour accompagner l'énergie du mois. Déjà, tu peux nommer, la première chose, tu peux nommer ce que tu veux laisser derrière toi. Juste un mot, une phrase, ça peut être aussi un schéma, un état intérieur, un état émotionnel. Le dire, c'est déjà transformé. Deuxième petite chose, c'est te donner la permission d'être différent ou différente en 2026.
c'est la permission de changer, de rompre un rôle, un masque, un héritage également, même sans savoir encore comment. C'est se donner la permission. Première étape très importante. Et la troisième petite chose à faire, c'est de te créer un micro-rituel de clôture. Pour l'inconscient, c'est hyper marquant, c'est très puissant, c'est simple, c'est sans spiritualité lourde, mais par exemple, une bougie, enfin simplement allumer une bougie, faire des respirations, ça peut être une phrase que tu offres à ton corps. Merci pour ce que tu as porté cette année, mais maintenant je relâche ce qui n'est plus pour moi. Et donc le mois entier réagit à ce geste. Donc pour finir, on voit bien que décembre 2025, c'est pas un mois de fin finalement. C'est un mois d'autorisation. Encore une fois, on se choisit. C'est celui où tu comprends que tu peux te choisir, que ton histoire peut changer aussi. Et que la nouvelle version de toi, eh bien, elle existe déjà et qu'elle attend seulement, eh bien, que tu fermes la porte derrière toi de ce qui ne t'appartient plus. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi sur 3 Lunes Diffusion. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu ressens pour ce mois de décembre. Et puis si tu veux aller plus loin, bien sûr dans la compréhension de ton inconscient ou de ta numérologie personnelle, tous les liens sont juste sous la vidéo. Je te dis à très vite.